Alors, comme la plupart d'entre vous le savent, je suppose, les mauvaises fréquentations ont parfois un effet très dévastateur dans la vie de quelqu'un d'inexpérimenté et de naïf. Et malheureusement, dans certains cas, il n'y a pas de retour en arrière possible. La personne se retrouve juste avec le regret par rapport aux actions qu'elle a posées. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'une jeune fille qui va se retrouver à prendre de mauvaises décisions encouragée par son entourage, soi-disant plus expérimenté qu'elle dans la vie. Si ma petite introduction t'a plu, je t'invite alors à t'installer confortablement pour commencer à écouter cette histoire. Avant tout, merci de lâcher un petit pouce bleu, un ou plusieurs commentaires pour me donner ton avis à la fin de cette vidéo. Et bien sûr de t'abonner à cette chaîne pour voir nos prochains contenus. Si tout ceci a été fait, on va commencer à écouter l'histoire de cette jeune fille. Allez, on y va! En quatrième, j'ai fait la rencontre d'un mec, Loïc. Et le gars, il était vraiment gentil, vraiment attentionné. Et dès le moment là où lui et moi nous nous sommes rencontrés, de part et d'autre, on a ressenti quelque chose. Je pense on a connu ce que d'autres appellent le coup de foudre. Mais on était beaucoup trop timides l'un et l'autre pour venir s'aborder sur le coup. Ça, c'était le premier jour. Donc avec le temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on savait déjà l'un et l'autre que on s'intéressait mutuellement, mais personne n'avait le courage d'aller parler à l'autre en premier. Donc, j'avais des amis que je connaissais depuis la 6e, à qui j'ai fait part des sentiments que j'éprouvais pour Loïc. Et donc, elles, pour me taquiner, elles ont commencé à m'embêter, m'appeler Madame Loïc et tout. Et au fur et à mesure, tout le monde a commencé à se douter que j'avais des sentiments pour Loïc. Et ses amis l'ont poussé à venir me parler. Et voilà, on a fini par se mettre ensemble et on a formé un couple. Nous étions 2 personnes un peu réservées. C'est vrai que c'est lui qui a fait le premier pas et tout, mais même quand il était venu me parler, tu ne sentais pas en fait la confiance dans ses mots, tu ne sentais pas le savoir-faire d'un homme et tout, mais tu voyais juste un jeune homme qui prenait son courage à 2 mains pour aller parler à une jeune demoiselle. Donc j'ai commencé à sortir avec lui, tout se passait bien, on a fini l'année de 4e, nous sommes passés en 3e, toujours dans la même classe, on a fini l'année de 3e, on a obtenu notre brevet d'études. Et ensuite on est allé en classe de seconde. Mais à partir de la classe de seconde, lui il a choisi de faire une seconde scientifique et moi j'ai choisi de faire une seconde littéraire. Si je vous en parle, c'est pour vous mettre dans le contexte de ce qui s'est passé. C'est à partir de là que l'histoire a commencé. En seconde, j'ai fait la rencontre de nouvelles filles qui étaient plus âgées que moi. Elles ont commencé à m'aborder. C'est vrai que j'avais déjà certaines amies mais qui avaient ma tranche d'âge, mais ces filles là dont j'ai fait la rencontre en seconde, elles c'était des filles quand même, elles avaient 3 ans de plus que mon groupe d'amis. Elles ont commencé par me dire que non, écoute, arrête de traîner avec tes copines parce que elles ne sont pas comme toi, elles n'ont pas forcément ton corps, elles n'ont pas ta poitrine, elles n'ont pas tes fesses et tout. Tu es mieux qu'elles, tu vaux beaucoup mieux qu'elles et tout. Au début, j'étais un peu, mais what, de quoi vous me parlez et tout. Mais après, avec le temps, souvent quand il y avait certaines petites disputes, certaines petites incompréhensions, avec mes autres amies de depuis, elles étaient toujours en train de me répéter la même chose que non, mes autres copines ne me parlent pas. Et au final, j'ai commencé à traîner de plus en plus avec elles. Elles, c'était une bande de filles, elles allaient dans de grands endroits, elles pouvaient aller dans des snack bars, choses que moi je ne connaissais pas. Et elles m'ont présenté à Peter. Peter, c'est un jeune homme qui lui était déjà en première A1, tandis que nous étions encore en seconde. C'était un mec qui sentait la maturité. Dans ses paroles se répétait une certaine maturité, une certaine virilité. Il avait toujours le mot pour dans n'importe quelle situation. Il savait comment te remotiver et tout, et même dans les discussions, parce qu'il faudrait revenir sur ça, on discutait quand même beaucoup lui et moi sur BBM. Au début, c'était vraiment plaisant, il me comprenait, ça se passait plutôt bien. Mais j'étais toujours en couple avec Loïc. Mais je discutais juste avec Peter sur BBM. Tout parce que Loïc, à vrai dire, c'était quelqu'un issu d'une famille modeste et donc ça n'était pas encore vraiment répandu. Les gens ne discutaient pas trop sur WhatsApp. Donc lui et moi on discutait par messagerie. Tandis qu'avec Peter, il avait une certaine classe sociale, donc il pouvait se permettre d'avoir un BlackBerry. Et donc, on discutait sur BBM, lui et moi et tout. Et les discussions étaient toujours fluides et toujours bonnes. Donc, quand je n'avais pas suffisamment de crédit pour discuter avec Loïc par messagerie, je pouvais me rabattre sur BBM et discuter avec Peter. Et Peter avait toujours le mot pour, comme je vous ai dit. Et un soir, on a longuement discuté jusqu'à très tard le soir. Et nos discussions viraient hors du cadre habituel. On a parlé de tout ce qui concernait ce
ce qui se trouve sous la ceinture. Et l'un de ces soirs, on a eu une discussion vraiment très haute. On a pris la décision que je devais aller chez lui et on devait avoir un flirt. Mais à vrai dire, ce n'était pas tant une décision que moi j'avais prise. C'est parce que j'ai pas vraiment envie de faire porter le chapeau sur mes copines d'antan, mais ces jeunes filles plus âgées que moi là me complexaient un peu par le fait qu'elles ne m'y connaissaient pas suffisamment en matière de sexe. Pourtant j'avais le corps qu'il faut, la taille qu'il faut, les atouts qu'il faut, mais vraiment je ressemblais toujours à une petite fille mentalement. Donc lui a toutes ces informations et la proposition que Peter m'avait faite, je me suis dit bon ok d'accord, peut-être qu'en allant avec lui je vais en apprendre plus. Donc on avait prévu ça pour le samedi de la semaine qui devait suivre et tout. Donc le lundi quand je suis partie à l'école, j'en ai discuté avec mes amis, elles m'ont donné plein de conseils qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et voilà, le samedi est arrivé, je suis allée chez Peter. Peter lui, ses parents n'étaient quasiment jamais à la maison. Ils voyageaient toujours, ils étaient toujours à X, Y endroits. Sa maison était composée de plusieurs bâtisses. C'est-à-dire qu'il y avait une maison principale avec le salon, les chambres et tout ce qu'il faut. Et ensuite il y avait d'autres chambres extérieures, mais toujours à l'intérieur du grand terrain qu'ils avaient. Et lui, donc, sa chambre, c'était un studio là où il y avait la douche et tout. C'était vraiment une pièce personnelle. Ses parents ne rentraient jamais là-bas, même quand ils étaient là. Donc, quand je suis partie, le premier jour, vraiment, il m'a vraiment mis à l'aise comme pas possible. J'ai passé, c'était l'une de mes meilleures journées, en fait. Il m'a mis à l'aise, il m'a offert des jus, on a mangé, on a discuté, c'était bien, on s'est embrassé. Et vraiment, il s'y connaissait beaucoup mieux que Loïc. Donc après ça, tout ce qui s'est passé, le lundi, on s'est revus à l'école, on a discuté, on a commencé de plus en plus à être proches, au point là où mes copines me disaient non, il faut laisser Loïc, il va t'apporter quoi et tout. Mais Loïc, c'est quelqu'un que j'aimais. En fait, j'avais un amour incomparable pour Loïc, mais tandis que j'étais attirée par Peter, s'il faut le dire ainsi. Donc, au fur et à mesure, je me rapprochais toujours de plus en plus de Peter et un jour, on a décidé qu'il était grand temps pour lui et moi de sauter le pas. Comment ça? Donc, un jour, je suis allée chez Peter et tout, on a eu des... Voilà, et j'ai bien aimé la chose. C'est vrai que c'était douloureux, mais avec le temps, j'ai fini par bien aimer la chose. Mais quand je dis avec le temps, j'ai fini par bien aimer la chose, j'ai plus que aimé la chose. J'ai commencé vraiment à désirer, genre, les rapports sexuels de manière très régulière. C'est-à-dire que 2 à 3 fois dans la semaine, je pouvais toujours essayer d'aller chez lui pour essayer de coucher avec lui, mais ça ne se passait pas toujours comme ça parce que... Oui, Corée, qu'est-ce que tu veux dire? Le saviez-vous, la plupart de nos envies et nos désirs sont contrôlés par certaines hormones telles que l'œstrogène, la testostérone, le progestérone, la dopamine, sans oublier la DHEA. Leur niveau de concentration varie selon la personne. Plus la concentration est haute, plus les envies sont fortes. Au bout d'un moment, les 2 premières semaines, c'était bien. Mais après, avec le temps, il a commencé un peu à me zapper et tout. Et moi, je me suis dit, non, il y a quelqu'un que j'aime, il y a quelqu'un, voilà, qui est là pour moi, Loïc. Donc, je vais tâcher de le faire avec lui. Mais Loïc, c'était quelqu'un, il partageait sa chambre avec son petit frère. Donc, il n'y avait pas vraiment la possibilité pour lui et moi de nous retrouver seul à seul. Et c'était pas une très grande maison, ses parents pouvaient être là et tout. Donc, ça a été difficile, mais au final, on a fini par le faire, Loïc et moi. Mais ça n'avait vraiment pas la même saveur que ceux que j'avais connu avec Peter, parce que Peter avait un peu le savoir-faire. Mais le problème est que Peter, genre, on couche, c'est fini. Quand il a fini de faire ce qu'il a à faire, c'est fini pas. Et moi, je restais toujours sur ma faim. Et je suis arrivé au niveau là où je ne savais pas quoi faire. Et Loïc n'avait pas les capacités pour... Donc, j'en ai fait part à mes amis. Elles m'ont dit, non, ne t'inquiète pas, ça c'est un petit problème. On va te présenter à quelqu'un. Elles m'ont présenté à un mec assez âgé. On va dire son appartement et tout. Elles m'ont présenté à ce mec et tout. On fait comprendre au mec que non, moi j'avais besoin que ce soit quelque chose de très hot, de très frais et tout. Donc quand je suis partie chez le mec, quand on a couché ensemble, pour la première fois, j'avais eu 3 coups avec un mec. Il savait vraiment ce qu'il fallait faire en fait. Il me donnait suffisamment de plaisir. Mais au bout de 2-3 jours en fait, j'en avais toujours besoin. Je voulais toujours, j'en redemandais. Mais ce que j'ai oublié de vous stipuler, c'est que Richie, lui, il était déjà en couple. Il avait déjà sa petite amie. Donc, je ne pouvais pas arriver n'importe comment, chérie. Ça y est, c'est la fin de la première partie de cette histoire. Ce n'est que le début, mais en fait, pour moi, je trouve qu'elle a déjà beaucoup merdé. Ce n'était pas suffisant de tromper son petit ami Loïc avec ce Peter. Il a fallu qu'elle enfonce encore un peu plus le clou en ajoutant ce fameux Ricky. C'est déjà beaucoup quand même. Je sais pas vous, mais je n'arrive pas à trouver d'excuses à son comportement. Bon, je vais arrêter ici. Pour mon avis, je vais me taire et écouter ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez du comportement de la jeune fille. Dites-moi ce
que vous auriez fait si vous étiez à sa place? J'attends vos avis en commentaire. Pour les intéressés, vous savez comment ça se passe. Si vous voulez que votre histoire soit publiée sur cette chaîne, vous nous contactez sur le numéro qui est affiché à l'écran et nous, on se chargera de poster votre histoire sur ces pages. N'hésitez pas à la commenter massivement, à la partager pour que votre entourage puisse en profiter aussi. Et bien sûr, on se donne rendez-vous très prochainement pour la deuxième et dernière partie de cette histoire. Non mais ça promet quand même. Au début là, c'est déjà hot comme ça. Je n'imagine même pas ce que la suite va nous réserver. À très bientôt. Bye.